Et direction pour commencer ce journal, le plateau des Glières en Haute-Savoie. Le plateau des Glières, lieu de mémoire de la résistance française, là où de violents combats en 1944 coûtèrent la vie à une centaine de résistants. Des résistants auxquels Emmanuel Macron est venu rendre hommage avec la présence aussi à cette cérémonie de son prédécesseur Nicolas Sarkozy. Mais Jean-Rémy Baudot, alors que l'on attend encore les conclusions du grand débat national, qu'on est au lendemain d'un 20e samedi de mobilisation des Gilets jaunes, eh bien Emmanuel Macron est resté dans un registre très mémoriel. Oui, absolument, Fabienne. Il n'était pas venu ici pour faire passer un message politique. On a assisté à une cérémonie très solennelle, très mémorielle, empreinte d'émotion, au-delà des prises de parole officielles, des textes, des chants d'enfants. Vous entendez notamment aussi le chant des partisans entonné ici au mémorial. Le président Macron qui a rendu hommage à cette France qui résiste, qui a résisté, ces hommes qui se sont battus en 1944 depuis le plateau des Glières. Effectivement, pas de message politique. La présence du président Sarkozy suffisait pour symboliser l'importance du rendez-vous sans en faire un événement particulièrement politique. Je vous propose d'écouter quelques mots, un court extrait du discours du président. Si nous sommes là, au pied de ce plateau, qui fit votre grandeur et fut votre tombeau, c'est parce que 75 ans après, le peuple de France n'oublie rien de votre sacrifice. La leçon d'honneur et de courage que vous nous avez donnée est intacte dans la neige des Glières. Vous avez renoncé à tout, parce que vous aviez ancré en vous la conviction profonde que ce qui se jouait là était infiniment plus grand que vous. Voilà, on notera que le discours du président a été légèrement perturbé par des détonations dans la montagne. L'Élysée parle de feux d'artifice, mais rien n'était prévu au programme officiel des festivités. On ignore donc pour l'heure si les opposants ont tenté de gêner le discours du président. Néanmoins, une dizaine de personnes se réclamant des Gilets jaunes ont tourné le dos à la cérémonie quand le président de la République a parlé. C'est la seule trace visible ici du climat social qui règne actuellement dans le pays. Jean-Rémy Baudot du service politique Europe 1.